Bienvenue dans le club des hommes en noir. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui à nouveau l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Monsieur L'abbé, Maxence et bonjour bonjour. à tous ceux qui suivent cette émission. C'est bien, vous avez adopté une formule universelle là, c'est parfait. Je reçois également le père Danziec, ça faisait Bonjour. longtemps. Bonjour Oui. mon père, Bonjour merci Philippe. de Bonjour à votre tous. présence. L'abbé Marc Gelfucci, Famille, qui bonjour à est tous. le prêtre de l'étape, puisque vous êtes parisien, vous. Je ne vais pas le dire peut-être. Et je reçois également le docteur Delabriole, qui sera notre laïc de l'étape. Merci beaucoup, Bonjour à docteur, tous. de votre présence. Merci de votre invitation. Vous venez aussi également de loin, et ça faisait longtemps qu'on vous avait reçu autour de cette table et dans ce studio des éditions de l'Homme Nouveau. Donc nous sommes très heureux de vous avoir. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet un peu technique peut-être, qui concerne les prêtres, mais qui a certainement des répercussions sur la vie des laïcs, à savoir le projet de célébrette général qui va être mis en place par l'Église de France je crois dans les semaines qui viennent. Enfin, vous allez nous préciser ça tout de suite. Alors je suppose qu'un certain nombre d'entre nous ne sont pas très au fait de la vie proprement ecclésiale, en tous les cas plus exactement cléricale. Peu de gens certainement savent ce qu'est un célébrette. Je vais certainement vous demander à l'un d'entre vous l'abbé Gelfucci, vous allez nous dire ce que c'est. J'en montre deux formes ici, donc un célébrette papier si je puis dire, hein, et puis une célébrette un peu plus développée avec une carte Plus moderne, quoi. plus moderne, format Format carte bancaire. format carte bancaire. Je vous la rends à tous les deux. Monsieur l'abbé Gelfucci, qu'est-ce que c'est un célébrette? Alors le célébrette, c'est en quelque sorte la carte d'identité d'un prêtre, mais pour remonter précisément, sauf erreur de ma part, c'est celebrare, c'est le verbe célébrer, et celebrette, c'est du subjonctif. C'est qu'il célèbre. Et donc, c'est la permission, c'est la reconnaissance par un évêché d'un prêtre qui est dans le cardo, c'est-à-dire qui est dans l'axe, qui est attaché à l'axe de ce diocèse. Il est incardiné et il fait partie du clergé de ce diocèse, qu'il puisse célébrer, célébrette. Et donc, il est reconnu comme n'étant pas vagus, c'est-à-dire gyrovague, c'est-à-dire un prêtre qui n'a plus d'attache juridique avec un évêché ou un institut qui peut incardiner. Et donc, il y a un problème. Pourquoi n'a-t-il pas il a été ordonné prêtre, et comment se fait-il qu'il n'est plus lié à un évêque ou un institut, une congrégation, etc. Voilà. Oui. Alors, pour vous décrire un célébrette, donc vous avez le nom du diocèse, ensuite vous avez le nom du prêtre, sa date de naissance et le lieu de naissance, la date de son ordination, son domicile actuel et sa charge, s'il est vicaire, curé ou une autre fonction dans ce diocèse. Et la phrase qui montre bien ce que c'est qu'un célébrette, c'est commendamus revendus sacerdotem. Bon, nous recommandons ce prêtre du diocèse pour qu'il soit accueilli avec bienveillance par tous les curés ou recteurs des églises où il se présentera. On peut volontiers lui permettre de célébrer la messe, d'entendre les confessions et d'exercer les autres charges sacerdotales, donc par exemple de baptiser. En somme, c'est à la fois une carte d'identité et un permis. Un pass. Un pass, oui, un pass effectivement, qui voilà. autorise le prêtre, ou qui permet au prêtre d'être célébrer la reconnu messe comme un prêtre qui est en règle. qui est en règle. Il a reçu les facultés de confesser et de prêcher. Ce célébrette est valable pour 2 ans et c'est renouvelable. Évidemment. Et si entre-temps il fait des grosses bêtises, Eh bien, ce n'est pas renouvelé. Il est suspendu. Je suppose. Monsieur l'abbé Par Sellier. rapport à ce que j'appellerais un diplôme est donné une fois pour toutes.
Vous êtes docteur, vous avez un master, etc. Tandis que là, c'est effectivement que, du point de vue du droit ecclésiastique, vous êtes dans la norme et que lorsque vous sortez de l'espace où vous êtes connu, parce que ce n'est pas la peine de montrer son célébrette quand on va voir son voisin qui est dans le même doyenné, qui est à 3 km, eh bien, le curé qui vous accueille ne sait pas qui vous êtes, donc ce célébrette va témoigner qu'effectivement, vous êtes dans les normes et qu'à ce titre-là, vous pouvez remplir des fonctions ecclésiastiques, soit que le prêtre, le curé par exemple, vous le demande, il a beaucoup de gens et il dit « est-ce que vous pourriez confesser ?» Soit que vous le demandiez en disant « voilà, je voudrais pouvoir baptiser mon neveu, est-ce possible dans votre église ?» Voilà un petit peu ce genre de… Ce papier a ce but-là. Il est en fait né à partir du Concile de Trente. C'est la question que j'avais posée. Il est né à partir du Concile de Trente, tout simplement parce que les échanges et les voyages ont commencé à être plus nombreux. Quoi qu'on voyageait visiblement pas mal au Moyen-Âge, si on en croit la vie de saint Thomas d'Aquin. Voilà, mais effectivement, alors si vous voulez, il y avait en fait des lettres de recommandation. Déjà, ça existait déjà, mais sous une forme non normalisée, non systématisée. Mais la multiplication des échanges, les routes plus faciles, ont fait que il y a des prêtres qui arrivaient et on ne savait pas qui c'était, quoi. Alors là, il me semble que la conférence des évêques de France met au point un nouveau modèle national de célébrette qui sera attribué attribué ou non d'ailleurs à tous les prêtres et qui suscite pas mal un certain nombre de questions parmi le clergé. Oui, peut-être de souligner à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que la célébration de sacrements n'est pas une petite chose. C'est une affaire grave, sérieuse, et qui mérite un soin diligent de la part de l'autorité. Et c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas voir le mot « passe » a été utilisé. Alors, comme il a quand même une connotation très péjorative auprès de beaucoup du fait de la situation du Covid il y a quelque temps, vraiment, il faut voir ça plutôt comme un souci de ceux-là même qui ont la responsabilité de l'Église enseignée, donc je parle de l'Église enseignante, les évêques, et donc il est tout à fait juste et bon que l'autorité garantisse que les ministres du culte, donc encore une fois une affaire très sérieuse, soient dans les clous de la doctrine, dans les clous de l'autorité, de l'obéissance, de cet enracinement, voilà, qui soit dans le cadre fixé dans ce qu'on appelle l'Église, tout simplement. Je me permettrai juste aussi de souligner qu'autrefois, il me semble, vous me corrigez, mais que le rôle de l'évêque dans son diocèse était encore, je dirais, plus omnipotent, voilà, il était vraiment le pape dans son diocèse, et quand un prêtre se déplaçait d'un diocèse à un autre, en plus de son célébrette, par exemple pour entendre les confessions, aujourd'hui avec un célébrette, vous pouvez entendre les confessions dans le diocèse ou dans le cadre dans lequel il est imparti, et par le fait même, il est autorisé donc d'entendre les confessions partout. En fait. Mais autrefois, il fallait en plus demander l'autorisation à l'évêque du lieu, si vous vous déplaciez du diocèse de Saint-Brieuc au diocèse de Rodez, il fallait demander à l'évêque de Rodez alors ça n'arrivait pas tous les 4 matins, de se déplacer, mais il fallait quand même malgré tout demander de l'autorisation. Donc on voit bien qu'il y avait un régime assez strict de relation à l'autorité locale qui représente donc le pape sur une surface donnée, le diocèse. Voilà. Vous vouliez intervenir, deux points. Donc, un petit point ponctuel. Quand je parle de passe, je parle par exemple du passe qui permet d'entrer dans une entreprise parce que vous avez les autorisations requises. Oui, j'entends bien, mais je me permettais. Voilà. Et puis effectivement, le célébrette, la question actuelle du célébrette, en fait, s'est modifiée dans les années 50-60. Puisqu'autrefois, comme vient de le dire le père d'Anziec, effectivement, lorsqu'on allait dans un autre diocèse, il fallait demander la permission pour la confession, et puis qu'un certain nombre de prêtres n'avaient pas le droit de confesser, ou n'avaient un droit restreint. Par exemple, les jeunes prêtres nouvellement ordonnés n'avaient le droit de confesser que les hommes, et il fallait un certain nombre d'années d'expérience avant qu'ils aient le droit de confesser les femmes, n'est-ce pas, pour des raisons de prudence. Dans les années 50, du fait de la baisse du clergé, et du fait de la multiplication des voyages qui rendaient les choses très difficiles. Donc on a dit que maintenant les droits de confession sont donnés
dès que vous êtes ordonné, vous avez le droit de confesser sans limite, grosso modo. Et d'autre part, lorsque vous avez le droit de confesser, dans un diocèse, vous l'avez dans le monde entier. Actuellement, donc on est en train, si vous voulez, d'aller vers... avant, c'était positif. Vous aviez une possibilité de confesser les hommes, tout le monde, voilà. Et puis, vous aviez pour le diocèse, et puis vous deviez demander la permission. Maintenant, c'est donné universellement, et du fait qu'il peut y avoir des problèmes, des difficultés, on va faire du négatif, on va interdire, on va supprimer à telle personne ce que tout le monde possède. Et c'est en partie, si vous voulez, la cause... comment je pourrais dire, c'est une évolution, c'est un paradoxe, si vous voulez, du fait que les échanges se sont multipliés, etc. Donc la liberté a été plus grande et qu'on revient un petit peu dans le négatif. Ce qui va poser, c'est un petit peu le problème technique. Un certain nombre de questions, mais docteur Gabriel, oui, vous vouliez intervenir? Oui, en pratique, il n'est pas choquant ni ingrat d'avoir à rendre compte de ce que l'on est, et de la formation reçue, de la légitimité des services que l'on propose, etc. Moi, j'ai une carte d'identité médicale, j'ai un timbre annuel de l'ordre des médecins, etc. Donc voilà, il y a le fait de se présenter et d'être en situation, effectivement, de fournir les prestations que l'on attend de soi. C'est transversal, c'est-à-dire, tout le monde doit en passer par là. Voilà, tout garagiste doit mettre son diplôme, enfin, etc. Là où, justement, je pense que le bas blesse, c'est que cette remise à jour des identités et des parcours est présentée comme étant, à la suite des travaux de la SIAZ, comme étant la méthode qui permet de rendre l'Église plus sûre. Vous voyez ? C'est ça le thème qui est récurrent, le mantra presque, je dirais. Donc en fait, l'idée, voilà, est-ce que le fait d'avoir une carte d'identité à jour va rendre l'Église plus sûre? Évidemment, on a bien vu que, et c'est un thème auquel je suis personnellement assez sensible, sur le fait que ce ne sont pas des faux prêtres qui ont abusé. Hein? Alors même qu'il y a de faux médecins qui exercent la médecine, mal la plupart du temps. Mais concrètement, comment peut-on prétendre rendre l'Église plus sûre, là où justement il y a de l'homme et donc de l'hommerie, par le simple effet de corriger, alors c'est peut-être le début d'une longue séquence de transformation. Pour l'instant, ce ne sont pas de faux prêtres qui ont été placés en situation défaillante, alors même que le psychiatre lui-même passe son temps, si vous voulez, à essayer d'aider les personnes en repérant un peu les héritages morbides qu'il s'est cru obligé de garder de la part de la génération du dessus. C'est-à-dire que par piété, on a tout sacralisé, même les excès. Et voilà, ce ne sont pas de faux parents qui font des gens souffrants. Hein. Donc le vrai et le faux dans l'identité du prêtre peut paraître un problème mal posé. Après, je pense que ce n'est pas tant que le célébrette justifie que cette personne est véritablement prêtre. C'est plutôt que le papier dont il dispose, le fameux célébrette, caractérise l'état de situation de ce prêtre en question. Or, en fait, on a pu constater, notamment l'affaire des frères Philippe, combien il y avait eu une grande carence dans la transmission des informations, qui mérite encore une fois de l'équilibre entre le secret de l'instruction, mais une fois qu'il y a des sanctions qui sont données, c'est complètement invraisemblable que tel prêtre qui ait subi une sanction canonique de l'Église, hein, donc sous l'autorité de l'Église, qui, sous prétexte qu'il se déplace à un autre endroit, donc à un autre lieu géographique pour exercer son ministère, qu'en fait qu'il arrive comme s'il était tout neuf, tout beau, tout propre. Et ça, en effet, je crois que c'est quand même tout à fait problématique. Alors après, il est sûr aussi que toutes ces graves carences dans le suivi des dossiers, le suivi des prêtres, c'est caractérisé, c'est manifesté dans une atmosphère où, au sein de l'Église, il y avait peu de goût à la sanction.
Voilà, peu de goût à la sanction, on se comprendra, mais en règle générale, peu de goût à la sanction. Certes, peut-être pour une catégorie, mais ce n'est pas le sujet, je pense, de l'émission. Mais quand même, c'était plutôt un esprit libéral dans le cadre de l'exercice de l'autorité. Et donc, on peut le constater aujourd'hui, combien des prêtres sont arrivés en tout blanc, tout immaculé, alors qu'ils étaient condamnés, alors qu'ils étaient sous le coup de sanctions. Et je pense que c'est tout à fait louable et souhaitable que les gens le sachent. Alors, on peut peut-être préciser la forme que va prendre ce nouveau célébrette, là, parce que c'est un modèle national donc, de célébrette. Quand je dis la forme, ce n'est pas tellement le fait qu'il sera sous un aspect forme carte bancaire, mais qu'il aura un QR code. Il affichera des couleurs, vous nous préciserez comment ça fonctionnera, et qu'il y aura un registre national qui permettra de déterminer, en fonction des couleurs, si ce prêtre est l'objet de sanctions ou pas. Je crois qu'il y a 3 couleurs qui ont été retenues, qui sont assez universelles. Le vert quand tout va bien, le rouge quand tout va mal. Le orange, je n'ai toujours pas compris exactement dans quelle mesure un prêtre pourra être... le célébrette d'un prêtre pourra être sous couleur orange. Monsieur l'abbé Gelfucci, oui. Vous qui savez tout sur ce sujet. Alors, qu'il y ait un progrès dans la connaissance du casier judiciaire d'un prêtre, de ses difficultés, aussi de difficultés dans sa prédication, parce que quelqu'un peut ne pas avoir été un délinquant sexuel et dire des choses un peu curieuses en sermon, et on commence à lui demander d'arrêter, ou alors des personnes, un des sujets contemporains, c'est dans un cadre charismatique, des personnes qui ont excédé certaines règles de prudence par rapport à des prières de délivrance, des impositions des mains, et donc que le progrès technique et informatique contemporain puisse saisir des manques d'informations quand quelqu'un va ailleurs, n'est pas connu et en profite, ça se conçoit. C'est même nécessaire, à mon avis. Non, parce que si l'Église n'arrive pas, au bout d'1 an ou 2 ans, à accorder ou pas un morceau de papier très simple, c'est là qu'il y a un dysfonctionnement. Un prêtre qui pose problème, on ne lui donne pas son célébrette. Mais de rentrer dans de tels détails, de manière informatique, universelle, centralisée et nationale, voyez-vous, pour moi, il y a 2 difficultés. La première difficulté, ça va être la CNIL qui va la relever. La CNIL, parce que les informations personnelles de l'informatique et des libertés. Voilà, les informations personnelles sur quelqu'un, de les mettre dans un ordinateur ou dans un réseau Internet, on a un droit. Et ce droit, c'est aussi le droit de la défense. Parce qu'une personne peut être condamnée à un moment donné, faire appel, où sa situation peut changer. Et il faudra vraiment que les informaticiens soient sur les dents chaque semaine ou chaque mois pour que ces célébrettes soient actualisées. Et actualisées aussi dans le sens du fait qu'il est innocent, ou qu'on retire une mesure conservatoire qui consiste à lui interdire de célébrer la messe publiquement, alors qu'il est présumé innocent, et qu'il s'avère qu'il sera innocent. Enfin, c'est très compliqué. En droit, on rentre dans des sables mouvants. Oui, d'accord. Et d'une. Ça, c'est la première... Voilà. Et de 2, avant que je ne puisse pas le dire, parce que je suis mystico-dingo, il faut quand même de temps en temps le rappeler, c'est que ce programme, n'importe quel smartphone pourra être connecté à un site de la conférence épiscopale et pourra scanner le QR code. Eh bien, le jour où il y a une persécution, quand ce fichier informatique passera directement au ministère de l'Intérieur ou au dictateur en place, eh bien, on connaîtra tous des prêtres.
Alors attendez, là vous venez de nous livrer... C'est prodigieux. Vous venez de nous livrer une information au-delà du problème que vous soulevez, c'est que vous voulez dire que n'importe quel laïc, moi par exemple, avec mon smartphone, je pourrais demander au père d'Anziec Je suppose qu'il y aura des codes d'accès. Son nouveau célébrette pour savoir si je peux me confesser à lui, par exemple. Non, c'est pas comme ça. Vous n'aurez que les 3 couleurs. Et c'est seulement si... En tant que laïc, j'aurais que... Non, mais même en tant que laïc, il ne pourra pas accéder nécessairement. Il faudrait qu'il ait mon QR code avec mon code d'accès. C'est pas le cas de... Je n'ai pas compris ça. Non, le QR code était pour la deuxième étape, c'est-à-dire que signifiait l'orange ou le rouge. Je pense que j'ai compris ça. On scanne, le prêtre qui vous reçoit scanne, il voit vert, orange, rouge, voilà, et à ce moment-là... Non, mais de prêtre à prêtre, ça je comprends. Oui, mais le smartphone n'est pas clérical. Pas n'importe qui. Mais Philippe dit que si jamais il veut savoir exactement quelle est ma couleur, etc., il ne peut pas le savoir tant qu'il n'a pas mon célébrette sous la main et avec le QR code. Avec le QR code. Alors à ce moment-là, il y a les 3 moi, couleurs. je ne dois pas, je suis pas nécessairement en devoir de montrer. Non, mais quelqu'un vous prend. Vous êtes à table avec quelqu'un vous prend dans votre portefeuille célébrette. Il aura les 3 couleurs. Je pense qu'il aura les 3 couleurs par le QR code. Ah, ça alors là, non. Il faut que la personne qui peut scanner un QR code ait des droits dans le site de la conférence des évêques de France. Il ne suffit pas que j'ai la carte et que je scanne pour entrer dans les informations. D'accord, il faut effectivement que le curé soit lui-même répertorié. Celui qui peut scanner le QR code, lui-même est dans des droits particuliers sur le site. Parce que sinon, n'importe qui pourrait scanner le QR code. Voilà. Mais savoir seulement les 3 couleurs. Oui, mais ça, alors là, c'est particulièrement, humiliant et délirant par rapport à la vie commune. Avant de donner la parole au docteur Gabriel, je rappelle quand même que ce nouveau modèle national de célébrette se met en place, si j'ai bien compris, parce qu'il y a eu des abus sexuels, et notamment envers des laïcs. Donc il ne me semblait pas invraisemblable, même si je comprends votre réaction par ailleurs, que des laïcs puissent, moi en tant que père de famille, si j'envoie des enfants dans une colonie de vacances où il y a des prêtres, j'aimerais bien savoir si ces prêtres, ou ces séminaristes, mais il faut demander au diocèse du lieu, à la chancellerie, au curé du lieu. Bien sûr. J'ai promis de donner la parole au père de Briol. Vous voyez, je vous cléricalise tout de suite. Ce que je voulais dire, monsieur l'abbé, entre autres, c'est que la centralisation des données facilite le piratage des données. C'est une des conséquences, ce n'est pas le premier problème. Hein. Mais apparemment, l'étage diocésain, l'étage de proximité, le renseignement auprès du curé de la paroisse, tout ça c'est un étage qui explose par rapport à la centralisation nationale. Quel est le statut du national dans la vie de l'Église, en fait? Cette notion même de nation est une notion tardive, elle n'est pas sans intérêt, mais il y a, me semble-t-il, une volonté d'unifier la pratique qui n'a rien à voir avec la vie quotidienne de l'Église. Que l'on ait envie de se renseigner sur la probité de celui à qui on confie ces têtes blondes, c'est un droit et un devoir du père de famille. Mais pour autant, la nationalisation, la généralisation de protocoles destinés à rassurer me paraît parfaitement fictive. Est-ce que vous voulez dire que la structure nationale n'existe pas dans d'existence ecclésiale. On est d'un diocèse, d'une paroisse, d'une congrégation. Absolument. Et on est citoyen français. Non, oui, mais c'est un service qu'offre la centralisation informatique moderne par la Conférence des évêques de France. Et en effet, ça ne respecte pas la vie locale simple, mais c'est présenté comme un progrès, puisque le curé du lieu est absent, il a 15 clochers, un prêtre arrive, oh c'est lourd d'appeler le chancelier, est-ce que le chancelier est là? Le chancelier dans un diocèse, c'est celui qui vérifie justement l'état des personnes. Bien sûr, oui. Et pour ma part, je trouve
très très moderne et très informatique, de passer si vite. Alors, c'est plaisant, c'est extraordinaire, on a des montres connectées, on n'a même plus à sortir son portable, on sait qui appelle avec la montre connectée, ça a eu du succès, ça l'est un peu moins de nos jours. Certains ont des montres connectées et comme ça, ils peuvent même répondre et parler à leur montre plutôt qu'à leur téléphone qui est resté dans la poche. Mais voyez-vous, je comprends qu'on puisse s'appuyer sur la puissance de l'informatique et simplifier les choses pour connaître. Mais comme vous disiez tout à l'heure, un délinquant, normalement, le droit canonique actuellement prive du célébrette le délinquant. Donc on n'a pas besoin vraiment de ces couleurs rouge, orange, verte, parce que dès qu'il est visé par une enquête canonique, on lui prend son célébrette à un moment ou à un autre. Donc je ne vois pas pourquoi on veut savoir immédiatement par informatique sur un site en scannant un QR code ce qu'on peut savoir en 2 heures en téléphonant à un chancelier. Il me semble que plusieurs choses. D'abord, sur la question tout à l'heure, quand j'ai dit que il m'apparaît nécessaire qu'il y ait la transmission des informations, je n'ai pas dit que c'était nécessaire que ça se fasse forcément sous des modalités informatiques. Il me semble nécessaire que ce soit parce que ce n'est pas le cas. Moi, je suis déjà allé plusieurs fois, par exemple, au sanctuaire de Lourdes pour y célébrer la messe. On ne m'a jamais demandé mon célébrette, par exemple. Donc, en effet, mon célébrette papier, j'entends. Donc, je pense que je vous rejoins tout à fait sur le fait que déjà, l'usage du célébrette est un usage qui apparaît désuet même au sein du clergé français. Parce qu'il y a peu de faux prêtres. Oui, voilà pourquoi. Mais parce que aussi, pourquoi on ne vérifie pas le célébrette? Il y a peu de faux prêtres. Il y a peu de faux prêtres, mais par exemple, un prêtre pourrait être ordonné ad missam, oui, donc ordonné pour la messe, sans avoir la possibilité de confesser. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mais on pourrait, je pense que dans le cadre, par exemple, notamment des abus, etc., on s'aperçoit qu'il y a des profils qui méritent des touches médicinales choisies. Puis il pourrait avoir la possibilité de célébrer la messe, et pas la possibilité de confesser, ou des profils de prêtres qui seraient dangereusement hétérodoxes, vous voyez, avec l'interdiction de prêcher, etc. Et je pense que de ce point de vue-là, il est souhaitable que les informations soient transmises. Et quand bien même il y en aurait très peu, quand bien même il n'y aurait qu'une personne, on l'a vu avec l'affaire des frères Philippe, on voit une personne et la pyramide de scandales que ça a généré. Donc, je pense que ça vaut le coup, évidemment, c'est très important, et puis c'est le regard de l'autorité, de toute façon, c'est son rôle d'être responsable des subalternes et donc des prêtres et de l'autorité qu'ils ont sur eux. Néanmoins, la difficulté, que la question soit mutualisée au sein des diocèses français, moi, si vous voulez, ça ne me choque pas. Enfin, c'est juste des considérations pratiques entre les diocèses français, même s'il n'y a pas une existence de l'Église de France en tant que telle. C'est juste une mutualisation pour permettre une plus grande fluidité dans la transmission des informations. Maintenant, après, toute la question de la transmission des données, la protection personnelle, elle pose de graves problèmes. Et je ne suis pas certain que cette démarche en haut lieu se soit faite avec une réflexion approfondie et fine sur cette réalité du hacking ou de tout cela. Et je crains aussi, mais je ne voudrais pas du tout faire du procès d'intention, mais il m'est difficile de m'empêcher de penser qu'il y a peut-être aussi une sorte de petit coup un peu médiatique de l'Église, un peu moderne, un peu smart. Pour montrer sa modernité. Oui. Sa modernité, etc. Voilà. Mais alors après, voilà, je ne sais pas exactement sur quelle modalité il faudrait agir. Hein. Voilà. Un éventuel coup de communication à travers... Un petit peu, oui, un petit peu. Mais c'est alors moi, une hypothèse. Je relève donc ce qui a été dit, qu'effectivement, je pense que la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL va examiner, et je ne suis pas sûr qu'elle valide absolument, parce que ce site va contenir des informations sensibles, des informations personnelles et des informations incriminantes, probablement sans proportionnalité par rapport à ce qui est demandé. Pour moi, ce serait très possible, en dehors du fait que le site risque d'avoir des attaques informatiques, mais ça c'est un autre problème, ce n'est pas une interdiction
La question n'est pas celle d'une interdiction, c'est une autorisation. L'évêque dit, je vous autorise à dire la messe, je vous autorise à prêcher, je vous autorise... Encore une fois, dans le passé, beaucoup de... Oui, c'était une approche positive. Voilà. Vous disiez, et donc, il faudrait... Graduellement positive. Voilà, on scanne sa chose et on dit, ce prêtre est admis à célébrer la messe, voilà, sans plus. Nous avons étudié la théologie morale dans un livre du Père Prumeur, un dominicain très savant, extrêmement intéressant. On raconte que le Père Prumeur, en confession, était tellement pris dans ses bouquins que la confession de quelqu'un qui s'accusait juste d'avoir été gourmand, ça durait 3 heures, et l'évêque l'a interdit de confession, parce qu'il lui dit non, dans la pastorale, c'est pas possible. Mais comme professeur de théologie morale, il était extraordinaire. Donc, c'était pas une sanction, c'était juste qu'il n'était pas capable de confesser correctement et qu'on ne lui a pas donné l'autorisation de confesser. Donc, vous scannez, vous arrivez, ce prêtre est autorisé à dire la messe, voilà, bon, il doit dire la messe. Ce prêtre est autorisé à prêcher, vous autorisé à prêcher, c'est tout, voilà, sans plus, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de choses, comme vous dites, la personne tout à fait orthodoxe, mais qui, quand il prêche, il énonce 5 hérésies sans s'en rendre compte. Eh ben, on lui dit, pour l'instant, vous allez un petit peu... On dit qu'il y a un certain nombre d'hérésies, on sort tous un certain nombre d'hérésies. Et donc, effectivement, je pense que ça ne devrait être... Parce que orange et rouge, je veux dire, vous êtes dans... Bon, au rouge, déjà, vous êtes complètement diffamé, mais déjà, orange, le mec vous regarde en disant, mais ce gars-là... Qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Quand bien même, ça serait seulement un curé. Oui, c'est super diffamant, c'est super diffamant. Une autre remarque, ça déresponsabilise le prêtre qui est l'objet de ces mesures. Parce que c'est à lui de ne pas prêcher, c'est à lui de ne pas confesser. On infantilise, Oui, mais tout ça est né quand même dans le cadre des abus sexuels. Donc oui, mais là, ça sera pour tous les prêtres. C'est un QR code pour tous les prêtres. C'est pas un QR code uniquement pour les 150, 300. Un QR code pour tous les prêtres. Oui, oui. Et les diacres permanents. Et les diacres permanents. Là, il y en a très nombreux. Mais est-ce qu'il y a puisque vous soulevez le cas des diacres permanents, est-ce que dans les affaires d'abus ont été mis en cause des diacres permanents ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas si... Mais je vous vois sourire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mes confrères, en tout cas, si eux-mêmes pouvaient décider la non-prédication des diacres permanents qu'il y a sur leur paroisse, ils seraient beaucoup assignés des deux mains. Donc, voilà. Ah, vous parlez de la prédication, là, d'accord. Oui, la prédication, sans aller jusqu'au... Ou même le rôle des diacres permanents, enfin, leur rôle... apparaît quand même à certaines fois. Les pauvres, c'est pas contre eux personnellement, parce qu'il y a sûrement des très saintes personnes très dévouées. Qui connaissent bien l'enseignement de l'Église. Bien sûr. Mais quand vous avez un diacre permanent qui veut innover, ou qui s'écarte de l'enseignement de l'Église, par exemple quand ils font des préparations au mariage, c'est pas parce qu'il est diacre qu'il peut se permettre d'innover. Non, bien sûr. Il y a quand même un problème qui touche cette réalité-là informatique pour ce projet mis en place, donc de célébrettes informatiques. C'est que, beaucoup de diocèses n'ont pas forcément les capacités à produire toutes les informations concernant tous les prêtres pour les rentrer d'une façon informatique, et ensuite la capacité de suivi. Et puis qui les rentre, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand la situation change. Comment on met à jour quand la situation change, quand elle est mise à jour, etc. Donc ça, moi je sais de sources sûres, pour l'avoir entendu de certains confrères, amis prêtres, soit diocésains ou non, c'est que certains évêques, dont certains archevêques, ont déjà dit qu'ils ne transmettraient pas d'informations et qu'ils ne rentreraient pas dans ce système de célébrettes informatisées. Il y a déjà une résistance qui se fait. Parce que c'est trop lourd. Parce que d'abord, c'est trop lourd d'un point de vue matériel. En fait, ils ne se voient pas être en mesure... Matériel et humain, je suppose. Oui, c'est ce que je veux dire, pardonnez-moi. Oui. Matériel et humain, donc à la fois les capacités informatiques et les capacités humaines pour poursuivre la chose. Voilà. Après, finalement, on a un célébrette papier ou un célébrette style imprimé dans une façon plus contemporaine, comme une carte de visite épaisse. Il reste, somme toute, assez possible pour chacun s'il y a un bon principe de subsidiarité, de donner quelques clés pour, en effet, possibilité de prêcher, possibilité ou non de confesser, etc. Ça me semble assez accessible. En fait, moi, je souscris tout à fait à l'idée qui a été exprimée
que le pouvoir civil, notamment la commission de la CNIL, retoquerait le projet religieux. Ce ne serait pas la première fois, puisque déjà l'interdiction d'ouverture des paroisses à cause du Covid, finalement, a été retoquée par le Conseil d'État quelques mois après. La deuxième chose, c'est que c'est cette idée de sûreté, en fait, la modernité technique, on est d'accord, cette idée de sûreté, voilà, on ne sera jamais sûr de tout. Et la période qu'a vécue l'Église dans l'après-concile est en soi une défaillance institutionnelle, puisque précisément il y avait un certain nombre d'informations qui étaient disponibles, mais que l'on n'est pas allé chercher. Hein? Donc, comme dirait la chanson, hein, comme un ouragan qui passait sur l'Église, l'amour a tout emporté, hein, y compris le respect de la loi. Hein, pour la question des frères Philippe, c'était avant le concile et il y a eu un secret verrouillé, on n'avait pas accès, même si on demandait. Oui, c'est les années 50. Il y a, avant le concile, il y a un pré-concile, oui. Et après, il n'y a plus rien, on ne cherche plus rien. Donc finalement, toute personne cherchant à faire la vérité sur ce qu'elle a subi, par exemple, hein, ou tout prêtre voulant, tout curé de paroisse voulant savoir à qui il a affaire, peut se donner, de toute façon, le mal d'aller chercher à la source, pourvu qu'il en ait l'intention et qu'il s'en donne les moyens. Donc, la simplicité technique séduit, elle inquiète aussi par certains côtés, mais de tout temps, quand on veut savoir, eh ben, on se donne un peu de mal pour aboutir. Et on va à la source, bien sûr. Et on va à la source. Et une dernière remarque importante, de la plus courte possible, qui va taper les données et qui va juger du moment? Ce sont des canonistes, ce sont des juges, parce que le contenu sont des informaticiens, sont des geeks de 25 ans qu'on va engager, avenue de Breteuil, mais vous vous rendez compte qu'on est en train d'entrer des données, mais ces données dans le casier judiciaire français, c'est le greffe qui fait ça. Ce sont des greffiers. Donc ils seront tenus par un secret, ils seront tenus par une rigueur pénale, ils seront des juges, ce seront des avocats, oui, c'est une très bonne question, des auditeurs. Très rapidement, si vous voulez. On a pas mal parlé de tout ce qui est du côté du site, mais en fait, le Célébrette marche assez bien à l'étranger. Quand un prêtre français va à Jérusalem, etc., là, il est demandé. Mais à l'intérieur de la France, on a largement perdu l'habitude. Et donc, je pense que ça ne va pas être demandé, où il faudrait vraiment... Est-ce qu'on va obliger les prêtres systématiquement à demander... Parce que j'ai vu dans la presse catholique officielle que, par exemple, ça aurait empêché l'ancien évêque du lieu qui avait dû prendre donner sa démission en catimini parce qu'il y avait des problèmes, qui a participé à une cérémonie avec le nouvel évêque. Est-ce que le curé du lieu va lui demander son célébrette? Oui, il va demander à l'évêque. C'est pas sérieux. Donc, je dirais, au niveau de la consultation du célébrette, je veux dire, les habitudes ne sont pas du tout prises. Oui, alors peut-être retrouver les habitudes de demander célébrette. Pour terminer cette émission, dans les milieux traditionnalistes, on s'est inquiété d'une utilisation de ce modèle national de célébrette pour... le délit de traditionnalisme. Voilà, pour empêcher les prêtres de célébrer, les prêtres traditionnalistes, de célébrer ici ou là, en fonction des demandes qui peuvent leur être faites. Vous n'êtes pas inquiet? Non, moi je crois pas trop. Vous verrez moins dans 2 ans. Ne parlez pas tous ensemble, là, parce qu'on ne va pas... Non, j'y crois pas trop. C'est pas ce système-là qui fera plus ou moins ce qui se passe déjà. Qu'est-ce qui se passe déjà? Si vous avez un curé qui est sympathique, il vous permet il donne à tel ou tel la possibilité de marier, de confesser, de célébrer la messe. Et puis si un autre veut vous embêter, de toute façon, il vous embête. Il vous embête, c'est pas ça. Il n'y a pas besoin de ce oui, je pense. système. Non, franchement, moi, je pense que on parle de fichage. Bon, il n'y en a pas non plus 400 000 de prêtres qui célèbrent la messe traditionnelle en France, donc ils sont déjà connus, j'allais dire. Donc non, moi, j'y crois pas. Vous êtes déjà fiché. Ouais, peut-être. Mais... Votre avis là-dessus?
Eh bien, pour l'instant, justement, on reste dans des vérifications humaines, un coup de téléphone à la chancellerie, un papier qu'on donne. Mais attention, hein, dans 5 ans, on rigolera moins, hein, si on est tous en QR code. Hein. Non, mais ma question portait sur Oui, les mais ça traditionnalistes. sera un moyen aussi d'interdire la messe Saint-Pie V. Hein. De l'interdire davantage encore. Puisque le QR code sera peut-être à ce moment-là systématiquement demandé, mais c'est des films d'anticipation. Donc maintenant, on pourra faire dans le cinéma film d'anticipation ecclésiastique. Je pourrais vous dire qu'on voit un film aussi. Oui. Non mais c'est. Monsieur Labessélier, je laisse le clergé conclure cette émission parce qu'ils sont concernés au premier chef. Toute la question, c'est qu'un fichier centralisé est sensible, c'est-à-dire qu'il est facilement l'objet d'attaques. Parce que là, je dirais, lorsqu'on regarde toutes les attaques informatiques et toutes les institutions, je dirais, étatiques, militaires, très bien protégées, qui arrivent à se faire pirater, donc il y a le piratage. Et effectivement, c'est toujours le principe, je dis que ce fichier ne va servir qu'à ça, et très souvent, il s'élargit au fur et à mesure du temps. Alors, pas forcément sur le traditionnisme, mais sur d'autres choses. Voilà, quel type comment dirais-je, de délit ou du fait que votre évêque vous aimera pas et qui va, voilà, ça ouvre. Mais est-ce que le traditionnisme peut être un délit C'est possible, mais comme dit Père Danziac, les traditionnistes sont déjà marginalisés, donc c'est pas eux les plus. Ils sont en train de sortir la marginalité. Voilà, ils sont pas beaucoup d'eux. Je ne sais pas forcément, mais effectivement, si vous êtes en mauvais terme avec votre évêque, tac, il pourra balancer feu orange, et puis voilà, ce qui est pas, voilà, c'est ce genre de fichier centralisé et mécanique. En plus, on connaît les administrations. Il y a des fois où vous changez d'état, puis c'est pas changé. Et pendant des années, vous n'arrivez pas à faire changer un truc informatique. Vous écrivez, les gens, oui, on a bien pris en compte, et puis ils ne le prennent pas en compte. Mais c'est le problème d'un fichier informatique centralisé. Ça devra être lié au tribunal pénal national. Si je peux me permettre juste une chose, il me semble qu'au-delà des questions légitimes de l'informatisation de ces données, vraiment c'est l'intentionnalité en fait de ce processus. Et qu'est-ce que c'est l'intention? Est-ce que c'est un principe de précaution qui serait tout à fait terrible en fait de la part de l'autorité qui chercherait à se protéger d'éventuels griefs a posteriori, ou est-ce que c'est un principe de protection pour les personnes fragiles, faibles, qu'on doit mettre en dehors de tout danger, et un principe de conversion, c'est-à-dire de loi positive pour le clerc en question, pour l'inviter à reprendre les armes de sa théologie et de l'obéissance pour tout simplement être un meilleur prêtre que peut-être qu'il n'était jusqu'alors. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolé, il faut qu'on achève cette émission. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau thème avec les mêmes invités. J'en profite quand même pour vous signaler la parution d'un livre de Jean Madiran dont nous allons fêter le 10e anniversaire de son retour à Dieu fin juillet. C'est un livre qu'il avait intitulé « Du bien commun » et qui réunit 3 opuscules qu'il avait écrits entre les années 60 et 90 sur la justice sociale, le principe de totalité et sur la loi naturelle. Voilà, un nouvel ouvrage, si je puis dire, de Jean Madiran. Merci beaucoup. Merci de votre éclairage sur cette question du célébrette. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour un nouveau thème, les mêmes invités. D'ici là, que Dieu vous garde.